Si vous pensez connaître les gens simplement parce que vous les voyez sourire à des postes élevés, je dois vous le dire, le mal porte parfois des costumes coûteux et parle doucement. Pire encore, il est peut-être plus proche de vous que vous ne le pensez. Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire de Mariana Diop, une femme noire qui a bâti un empire technologique en France et qui, en une seule journée, a vu le sol s'effondrer sous ses pieds lorsqu'elle a découvert que sa propre entreprise était en train de devenir un théâtre de corruption, de racisme voilé et d'exploitation. Si vous pensez ne jamais vivre une telle expérience, restez jusqu'à la fin, car la façon dont elle a tout révélé pourrait vous ouvrir les yeux sur des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Et avant de commencer, faites-moi plaisir, beaucoup de ceux qui regardent les vidéos ici ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ces histoires vraies qui peuvent littéralement changer votre vision du monde. D'accord? C'est parti! Ce froid jeudi d'octobre, Mariana se réveilla avant 5 heures du matin dans son spacieux appartement dont les immenses fenêtres donnaient sur les lumières encore scintillantes de la tour Eiffel au loin. Même enveloppée dans des draps moelleux et nuageux, elle sentait un poids étrange sur sa poitrine, comme si l'air s'était épaissi ces derniers mois. Elle avait quitté son poste de PDG pour se reposer, voyager et prendre soin de sa santé, et pour laisser la place à son fils, Roberto Diop, un brillant jeune homme de 28 ans qui prenait la tête de Dioptech, le géant de l'intelligence artificielle qu'elle avait bâti pierre par pierre. Mais les appels anonymes, les rumeurs de détournement de fonds, de harcèlement et de décisions douteuses la tenaient éveillée presque toutes les nuits. Et c'est là, toujours dans l'obscurité de sa chambre, avec Paris qui bâillait dehors, que Mariana décida ce jour-là d'entrer chez Dioptech déguisée en Johanna, la nouvelle femme de ménage, pour découvrir la vérité par elle-même. Le prénom Johanna n'avait pas été choisi par hasard. Lorsque Mariana le prononça devant le miroir, testant son accent, elle ressentit un pincement au cœur. C'était le prénom de sa grand-mère sénégalaise qui, des décennies plus tôt, avait nettoyé les couloirs des hôtels 5 étoiles de Marseille, ignoré des clients qui marchaient si près qu'ils frôlaient parfois les seaux, sans jamais la regarder dans les yeux. Mariana opta pour des vêtements amples, un foulard bleu délavé recouvrant une partie de ses cheveux crépus et un simple sac à dos contenant seulement un faux badge, des gants en caoutchouc et un petit magnétophone caché dans une bouteille vide de nettoyant multi-usage. Elle jeta un dernier regard au luxueux appartement rempli de tableaux contemporains et respira profondément. Le matin était brumeux lorsqu'elle arriva au siège de l'entreprise, dans le 9e arrondissement, se mêlant à d'autres femmes noires, marocaines, philippines et latines, travaillant pour l'équipe de nettoyage. L'immeuble Dioptech avait une façade entièrement vitrée qui reflétait le ciel gris, tel un monstre silencieux espionnant Paris. En marchant, Mariana sentit le sol froid vibrer sous ses baskets usées, si différentes des talons louboutins qu'elle portait lorsqu'elle était PDG. Personne ne la reconnut à l'entrée. Elle croisa le vigile, un homme imposant nommé Julien à la moustache soigneusement taillée, qui ne leva même pas les yeux de son téléphone. Là, pour la première fois, Mariana fit l'expérience de ce qu'elle avait toujours su intellectuellement. L'invisibilité n'est pas seulement sociale, elle est presque physique. Et c'était exactement ce dont elle avait besoin pour voir ce qui se cachait dans l'ombre de Dioptech. Alors qu'elle montait les marches sombres et froides de l'escalier latéral, le poids de sa décision ne faisait que croître. Mariana savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Elle avait accompli tout ce qu'un être humain peut accomplir dans la vie: richesse, respect, célébrité, pouvoir. Mais rien ne semblait plus important que ce qui l'attendait. À l'étage, dans la salle de réunion qu'elle avait elle-même conçue, dont le sol poli reflétait chaque pas, tout était silencieux. Mais à l'intérieur, les conversations pesantes sur les chiffres et les contrats, sur les promesses non tenues et les mauvaises décisions, la harcelaient. À chaque étage qu'elle montait, les images de l'entreprise qu'elle aimait tant semblaient s'effondrer devant elle, morceau par morceau. Qu'étaient devenus ses principes? Où était passée l'âme de Dioptech?
Lorsqu'elle arriva à destination, la porte du service de nettoyage était entr'ouverte, laissant une lumière froide s'infiltrer. Mariana s'installa derrière un vieux balai, tentant de disparaître complètement, mais son regard était alerte, comme si elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Dans la pièce, 2 employés discutaient, inconscients de sa présence. « Ce nouveau projet d'IA ne fonctionnera pas », dit l'un d'eux avec un sourire cynique. « Mais on a déjà obtenu l'argent, alors qui s'en soucie ?» L'autre, un homme d'âge moyen portant de grosses lunettes, rit. « Personne ne le saura, et Roberto nous sera dévoré. Le fils de Mariana est faible. » Mariana se figea. Le nom de Roberto, son fils, lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Le fils dont il parlait était celui-là même qu'elle avait élevé avec tant d'amour, plein de promesses et d'idéaux. Il était manipulé sans même le savoir. Mariana sentit une colère grandissante, un mélange de douleur et de désespoir. Ce qu'elle entendait dans cette pièce ne concernait pas seulement l'argent, mais la perte de tout ce pourquoi elle s'était battue. Elle ferma les yeux un instant, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Mais lorsqu'elle les rouvrit, son esprit était plus clair que jamais. Elle devait agir. Elle ne pouvait pas laisser la vision de son héritage être détruite par des mains sales. Elle savait que leurs paroles n'étaient pas vaines. Leurs actes avaient des conséquences, et l'avenir de l'entreprise et de son fils se dessinait là, dans le silence des coulisses. Mariana était déterminée. Elle ne partirait pas sans avoir dénoncé le pourrissement qui rongeait Dioptech. Alors que l'après-midi s'écoulait et que la journée de travail touchait à sa fin, Mariana s'aventura enfin au service informatique, là où résidait le véritable pouvoir de l'entreprise. Les portes vitrées s'ouvrirent et elle se retrouva dans une pièce remplie d'hommes en costume discutant des prochaines étapes d'un contrat de plusieurs millions de dollars avec un client du Moyen-Orient. Mais quelque chose dans leur conversation lui retourna l'estomac. « Je pense que nous pouvons augmenter la marge bénéficiaire. Le projet d'IA sera un succès, mais Roberto n'en saura rien. Ce gamin n'est qu'une façade, » déclara l'un des directeurs en jetant un regard condescendant à Roberto, qui, selon elle, n'était qu'un pion à contrôler. Mariana ressentit une profonde douleur en réalisant l'enjeu. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la dignité de son fils, de son histoire. Cette nuit-là, Mariana resta dans le bâtiment jusque tard. Lorsque tous les employés commencèrent à partir, elle se cacha dans l'ombre, observant chaque mouvement, absorbant chaque mot, telle une espionne dans son propre royaume. La douleur de voir l'entreprise qu'elle avait fondée traitée comme un morceau de papier froissé, jeté sans la moindre considération, la brûlait. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre, qu'elle jouait avec le feu. L'avenir de Dioptech ne se jouerait pas dans les salles éclairées où se prenaient les décisions les plus douteuses, mais entre les mains de celles qui savaient ce que signifie se battre pour ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Mariana se prépara à affronter la seule personne encore capable de l'aider, Roberto. Mais ce qu'elle découvrit dans le bureau de Roberto la laissa encore plus perplexe. Lorsqu'elle entra, son fils était seul, assis derrière un bureau, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur, l'air distant. Il ne ressemblait plus au jeune homme énergique et idéaliste qu'elle avait élevé. L'homme qu'elle voyait devant elle était perdu, plongé dans un tissu de mensonges et de compromis qu'elle savait qu'il n'avait pas choisi. Il la regarda, sans la reconnaître immédiatement, comme s'il attendait un ordre. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il presque impassible. Mariana sentit le poids de la question. Elle ne savait pas comment l'expliquer, mais elle savait qu'elle était là pour lui et pour l'honneur de tout ce qu'elle avait construit. Mariana prit une grande inspiration, essayant d'organiser ses mots, mais la pression était trop forte. Elle regarda Roberto le voyant là, si semblable au garçon qu'elle avait porté sur son dos pendant tant d'années, et ressentit un mélange de fierté et de peur. « Roberto, je sais que tu ne sais pas tout ce qui se passe ici, mais tu dois comprendre que les valeurs de Dioptech sont en train de s'éroder. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'ils font à l'entreprise et à toi. Ils se servent de toi, mon fils. » Elle parlait doucement, presque avec une douleur physique, comme si chaque mot avait un poids immense. Roberto la regardait, confus, essayant de comprendre,
mais il semblait ne pas encore tout à fait croire ce qu'il entendait. « Oh, maman, je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il, les yeux rivés sur l'écran, comme s'il préférait se cacher derrière la façade de sécurité qu'offrait la technologie. Mariana fit un pas en avant, les yeux rivés sur lui. La vérité qu'elle avait si longtemps cachée, la douleur d'avoir été trahie par ceux en qui elle avait eu confiance, remontait à flot, comme une rivière sur le point de déborder. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, Roberto. Ce n'est pas qu'une question de contrat. Dioptech, autrefois symbole d'innovation et de dignité, est désormais entre les mains de gens qui s'en fichent complètement. Ils manipulent tout, vous retournent contre ce en quoi vous avez toujours cru. Elle ne savait pas si ces mots seraient suffisants, mais quelque chose en elle s'agita, comme si elle faisait cela non seulement pour Roberto, mais pour tous ceux qui avaient été ignorés, rabaissés, négligés. Roberto la fixa quelques secondes, et le silence s'éternisa entre eux comme un poids écrasant. Mariana sentit son regard s'adoucir, mais ce n'était pas la compréhension qu'elle attendait. Il semblait perdu, incertain de ce qu'il devait interpréter. « J'ai toujours voulu que tu sois mon inspiration, que tu comprennes ce que nous avons construit, ce que signifie notre entreprise. Mais tu es tellement absorbé par ce monde que tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. » Mariana sentit la colère monter en elle, mais elle savait aussi qu'elle devait la contrôler. Roberto n'était pas prêt à affronter la vérité, et elle le savait. Mais c'était comme si elle était la seule à voir ce qui se passait, et le poids de cette solitude commençait à peser sur elle. Ils ne s'arrêteront pas là, Roberto. Ils détruiront tout si personne ne fait rien. C'était comme si le temps s'était arrêté à cet instant. Le visage de Roberto, autrefois si confiant et assuré, était désormais marqué par le doute. Il releva enfin les yeux, mais son expression exprimait plus de frustration que de colère. « Je ne savais pas, maman, je pensais bien faire, » dit-il d'une voix tremblante, presque brisée. « Mais maintenant, tu me racontes tout ça et je ne sais plus à qui faire confiance. » Mariana sentit une oppression dans sa poitrine. Elle savait que c'était le moment crucial, le choix entre sauver l'entreprise ou tout laisser s'écrouler. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais l'avenir de Dioptech ne dépendait pas uniquement d'elle. Désormais, il dépendait de Roberto. Mariana savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle regarda Roberto, son fils, et vit une lueur d'espoir dans ses yeux, malgré l'incertitude qui subsistait. Mais elle savait qu'il était prêt à affronter l'avenir. « Roberto, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. » Elle lui prit la main, lui témoignant toute sa force. « C'est le moment pour toi de décider qui tu veux être, car tout ce que Dioptech représente est entre tes mains. Je sais que tu as ce qu'il faut pour faire ce qui est juste. » Elle était convaincue que, malgré tout ce qui s'était passé, Roberto avait la capacité de renverser la situation. Mais c'était maintenant ou jamais. C'était le dernier souffle de l'entreprise, la dernière lueur d'espoir avant que tout ne s'effondre. Roberto se tut, assimilant les paroles de sa mère. L'atmosphère pesante qui les entourait sembla s'estomper tandis que la décision prenait forme dans son esprit. Il ne savait pas exactement comment, mais il savait qu'il devait tout changer, et vite. « Je ferai tout ce qu'il faudra, maman », dit-il finalement d'une voix ferme, même si la peur persistait dans ses yeux. Mariana ressentit un soulagement, un poids se soulagea. Il écoutait, il comprenait. « Je t'aime, mon fils », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Maintenant, arrangeons ça ensemble. » À cet instant, Mariana savait que la bataille était loin d'être gagnée, mais le premier pas avait déjà été franchi. Roberto, le cœur lourd de vérité, la regardait avec une détermination renouvelée. Ensemble, ils allaient commencer à chercher des preuves de tout ce qui se tramait dans les coulisses de Dioptech. Mariana savait que le jeu serait truqué, que les forces qui s'opposaient à eux étaient puissantes et sournoises, mais elle savait aussi qu'il n'y avait plus de place pour la peur. Ils allaient affronter la corruption de front, et personne ne pouvait être laissé pour compte. À chaque geste, à chaque risque pris, la victoire semblait plus lointaine. Mais en regardant Roberto, elle sentait qu'ils étaient plus proches que jamais. Dans les semaines qui suivirent,
Mariana et Roberto commencèrent à faire preuve de plus de prudence, rassemblant des preuves, écoutant ceux qui se sentaient invisibles et faisant face à la résistance d'une entreprise qui s'enfonçait lentement dans la boue. Chaque pas était un combat, et à chaque nouvelle découverte, le poids de la vérité semblait plus insupportable. Mais Mariana savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Les mensonges étaient démasqués et les responsables commençaient à trembler. Le changement arrivait et elle sentait que l'héritage de Dioptech, si longtemps érodé, était enfin restauré. Mais il y avait quelque chose de plus important dans l'air. Roberto avait enfin trouvé sa propre voie et Mariana savait ainsi que la véritable victoire ne résidait pas dans l'entreprise, mais dans son propre fils. Alors que la pression montait au sein de Dioptech, Mariana savait que la fin approchait, mais d'une manière différente. Ce n'était pas la fin de l'entreprise, mais la fin d'une ère d'omission et de mensonges. Le tournant commença à se produire un jour de pluie, lorsque Roberto, l'air sérieux, entra dans la salle de réunion avec les administrateurs, déterminés à prendre les rênes. Il avait rassemblé suffisamment de preuves pour démasquer les responsables des opérations de corruption et de manipulation, et il était prêt à affronter la vérité. Le silence se fit lorsqu'il commença à parler d'une voix ferme et pleine d'autorité. Mariana observait de loin, fière et soulagée de voir son fils enfin remplir le rôle qu'elle avait toujours su qu'il pouvait jouer. « Je ne permettrai pas que cela continue », dit Roberto, fixant chacun des administrateurs avec courage. « Je ne serai plus un membre de votre conseil d'administration. Cet empire ne sera pas bâti sur le mensonge et la malhonnêteté. » La tension était palpable dans la salle, mais Mariana savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Le choc se lisait sur les visages des administrateurs, mais la suite fut encore plus surprenante. Ceux qui avaient été autrefois puissants étaient désormais exposés, sans défense. Roberto n'était plus seul. Avec l'aide de Mariana et d'autres alliés, il commença à démanteler les structures de la corruption, une brique à la fois. Le processus serait long, mais finalement, l'invisible était enfin révélé au grand jour. Ce soir-là, lorsque Mariana et Roberto s'assirent enfin dans le bureau vide de Dioptech, regardant la ville par la fenêtre, ils savaient tous deux que la bataille n'était pas terminée. Mais le poids sur leurs épaules semblait plus léger. Mariana sentit qu'elle avait enfin fait le bon choix. Son fils, désormais plus mûr et plus sûr de lui, n'était plus le jeune homme peu sûr de lui qu'elle avait laissé aux commandes. Il était devenu l'homme dont Dioptech avait besoin pour survivre. Quelqu'un qui savait faire les choix difficiles, et surtout quelqu'un qui comprenait enfin la valeur de l'intégrité et de la justice, valeur que Mariana avait toujours défendue, même lorsque le monde semblait les ignorer. Roberto regarda sa mère et sourit, enfin apaisé. « Je comprends maintenant, maman. Tu ne me donnais pas seulement les rênes de Dioptech. Tu me donnais la responsabilité de faire ce qui était juste, pour moi, pour toi et pour tous ceux qui ont travaillé si dur pour cette entreprise. » Mariana, les larmes aux yeux, hocha la tête, se sentant comme soulagée. Elle avait non seulement sauvé l'entreprise qu'elle avait bâtie au prix de tant d'efforts, mais aussi aidé son fils à trouver sa vraie voie. L'héritage qu'elle croyait perdu était désormais plus fort que jamais, non pas grâce à l'entreprise, mais grâce aux valeurs qu'elle représentait. Dans les mois qui ont suivi, Dioptech a connu une transformation radicale. Non seulement la corruption a été éradiquée, mais aussi la culture de la méfiance et de l'exploitation. Mariana, qui se faisait auparavant passer pour Johanna, s'est retrouvée au cœur de la reprise, non pas en tant que femme d'affaires, mais en tant que mère aidant son fils à reconstruire l'empire avec intégrité. Chaque employé, de ceux en première ligne à ceux qui occupaient les plus hautes fonctions, a eu le sentiment d'appartenir à un ensemble plus grand, respectueux non seulement des profits, mais aussi de la dignité humaine. Roberto, avec le soutien de sa mère, a non seulement sauvé l'entreprise, mais lui a aussi donné une nouvelle raison d'être, ce que personne n'aurait jamais imaginé possible. Finalement, lorsque le rapport de changement fut présenté à l'équipe, Roberto s'avança sur la même scène où quelques mois auparavant, il n'avait été qu'un pion parmi d'autres.
Ce que Dioptech représente aujourd'hui n'est pas seulement un symbole de technologie, mais de justice, d'un avenir plus juste pour tous, dit-il avec une confiance à la fois calme et immense. Mariana, qui observait de près, sentit des larmes de fierté couler, mais cette fois des larmes de victoire. Ils avaient gagné non seulement la bataille pour l'entreprise, mais aussi pour la dignité et des valeurs qui n'auraient jamais dû être oubliées. L'héritage de Mariana, plus fort et plus vrai que jamais, était complet. Et à cet instant, alors que tout semblait enfin rentrer dans l'ordre, Mariana sut que sa mission était accomplie. Ce qui avait commencé comme une enquête secrète, une quête de la vérité cachée dans l'ombre de sa propre création, était devenu quelque chose de bien plus grand. Elle avait non seulement sauvé son entreprise, mais aussi montré à son fils que, plus que toute entreprise, les principes de respect et d'honnêteté prévalent toujours. Ce jour-là, avec Paris illuminé en arrière-plan, Mariana et Roberto se regardèrent, et ce fut comme si le poids du monde entier s'était allégé. Dioptech ne serait plus seulement un géant de la technologie, mais un géant de la justice et de l'intégrité. Mariana, aux côtés de Roberto, savait que le voyage n'était pas terminé. Mais elle savait aussi qu'ils étaient désormais prêts à affronter tout ce qui les attendrait. L'héritage de son combat, ce qu'elle avait enduré pour protéger ce qu'elle aimait, était plus vivant que jamais. Elle souriait, tournée vers l'avenir, certaine que malgré les difficultés, le courage et la justice seraient toujours à la base de tout. Et finalement, la mission secrète qu'elle entreprit sous le nom de Johanna, la femme de ménage, deviendrait le plus grand héritage de Mariana Diop, non seulement en tant que femme d'affaires, mais aussi en tant que mère et défenseur des valeurs qui comptent vraiment. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.